Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Monsieur Shungo Onasaka Léon, consultant chargé de la recherche scientifique et analyse des données statistiques et épidémiologiques. Alors, ensemble avec moi, nous allons essayer de parler de la recherche. J'ai au moins 7 ans d'expérience professionnelle dans ces domaines. J'ai encadré plusieurs stagiaires, étudiants et chercheurs dans les cadres de recherche scientifique et analyse des données. Bien, les sujets que j'ai essayé de vous préparer tout au long de cette vidéo, nous allons essayer de parler de l'origine d'un sujet de recherche scientifique. Quelle est l'origine d'un sujet de recherche scientifique? Eh bien, je suis en train de dire qu'un sujet de recherche scientifique tire toujours son origine à partir d'une irritation. Une irritation doit être tirée ou ressentie à partir des faits observés, soit à partir d'une lecture, des revues ou d'articles, à partir de la télévision, à partir d'un rapport scientifique. Vous allez sentir quelque chose qui va mettre au mal à les patients et vous serez appelé à chercher à répondre, se poser des questions pour répondre à ces problèmes. Donc l'irritation aboutit à un problème. C'est l'irritation qui va vous faire dire non, il y a un problème ici. Alors comme le problème se présente ici, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, à ce moment-là, vous menez directement la recherche. Alors, c'est quoi un problème de recherche? C'est quoi au juste un problème de recherche, chers amis? Je suis en train de vous présenter ici des situations dans cette diapositive. C'est des situations que je présente, me montre la première situation que j'appelle la situation idéale. Et la deuxième situation, c'est une situation en rouge que j'appelle la situation vécue. La situation idéale, c'est une situation normale, c'est une situation souhaitée. Alors que la situation vécue, ici, c'est une situation anormale, c'est une situation qui me met mal à l'aise. Alors, entre la situation idéale et la situation vécue, qu'est-ce que nous remarquons tous? Qu'il y a un écart. L'écart que nous observons entre la situation normale et la situation vécue, c'est ce que nous appelons un problème. C'est ça le problème en fait. Donc le problème existe entre la situation normale, il y a un écart, donc il y a un problème. Problème de recherche. Voilà, un problème de recherche scientifique, c'est l'écart entre la situation idéale et la situation vécue. C'est ce que nous allons ici appeler un problème de recherche scientifique. Alors, une fois le problème identifié, vous allez arriver à formuler un sujet de recherche provisoire. Nous formulons un sujet de recherche provisoire parce que nous avons trouvé que le problème existe, l'écart existe, l'écart est considérable. Alors, comme l'écart existe, nous devons formuler un sujet de recherche provisoire. C'est à partir de ce sujet que nous allons démarrer la recherche. Alors, nous allons passer dans un cas pratique. Concrètement, je vais présenter des situations, une situation idéale et une situation vécue que je vais tirer à partir des rapports d'une organisation nationale qui va nous présenter ces deux situations. Alors, à partir de ces deux situations, nous allons observer en fait que l'écart existe et nous allons essayer de proposer un sujet de recherche provisoire. Allons-y. La première situation que je vais vous présenter, c'est la situation normale. La situation normale, nous souhaitons tous, tout le monde souhaite dans notre communauté et les organisations internationales disent
et souhaite qu'on n'ait pas d'enfants malnutris. C'est-à-dire que tout enfant doit être à bonne santé nutritionnelle. Et la deuxième situation, c'est la situation que je tire d'un rapport de Pronanut au courant de cette année 2021, qui me dit que dans la ville de Kinshasa, il existe un taux, il a identifié un taux de 51,2% d'enfants de 0 à 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Ah, vous voyez que ça tique déjà. Ça tique déjà parce que la situation ici, c'est une situation anormale. Cette situation me met mal à l'aise. Entre la situation idéale qui souhaite qu'on n'ait pas d'enfants malnutris et la situation vécue, la situation qui me présente un taux de 51,2% d'enfants malnutris, il y a un écart et donc le problème existe. Et ça commence par là. Comme le problème existe, nous avons dit déjà que l'écart existe. Nous devons passer à la formulation d'un sujet de recherche provisoire. Alors, je vais formuler mon sujet de recherche provisoire à ce terme: facteurs associés à la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans dans la ville de Kinshasa. Voilà. Comme le Pronanut m'a présenté un taux de 51,2% d'enfants malnutris, je souhaite maintenant dans cette étude étudier les facteurs associés à la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans dans la ville de Kinshasa. Ok, ça, c'est ma façon de faire les choses. Et c'est comme ça qu'il faut le faire, à partir d'une situation idéale, trouver l'écart par rapport à la situation vécue et vous formulez un sujet de recherche. Voilà l'origine d'un sujet de recherche scientifique. Alors, à ton tour maintenant, essaie de prendre un papier duplicateur et prends ton stylo, identifie des situations. Une situation idéale, une situation normale, une situation souhaitée et la deuxième situation, c'est la situation vécue, c'est une situation anormale que tu peux tirer dans un rapport, dans un journal, et essaie de voir si l'écart existe. Et si vous arrivez à trouver l'écart, automatiquement, vous devez formuler un sujet de recherche provisoire. Et lorsque tu vas garder ton sujet, vous allez bien préparer pour qu'à la fois prochaine, nous allons parler d'une autre leçon. Nous allons parler de la problématique. Comme nous avons déjà un sujet de recherche provisoire, nous devons élaborer maintenant une problématique. Alors, comment élaborer une bonne problématique? C'est la leçon suivante que je vais préparer pour vous. Donc, serrez vos ceintures et préparons-nous. Merci pour votre attention soutenue. Je suis très ouvert et vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Toutes les questions seront analysées pour satisfaire et répondues pour satisfaire tout le monde. Merci et je dis à très bientôt.